La magie de Rhonda Byrne, jour 15. Rétablissez vos relations comme par magie. Si vos rapports avec quelqu'un sont difficiles ou si une relation a été rompue, si vous avez le cœur brisé ou éprouvez du ressentiment envers une personne, vous pouvez renverser la situation grâce à la gratitude. La gratitude améliorera toute relation difficile comme par magie. Que l'autre personne soit votre mari ou votre femme, votre frère ou votre sœur, votre fils ou votre fille, votre associé, patron, client ou collègue, votre beau-père ou votre belle-mère, un membre de votre famille, un ami ou un voisin. Généralement, lorsque nous vivons une relation difficile ou faisons face à un défi d'ordre relationnel, nous n'éprouvons pas la moindre gratitude envers l'autre personne. Nous sommes plutôt occupés à la blâmer pour des problèmes que nous avons avec elle. Et cela signifie que nous ne lui témoignons aucune reconnaissance. Les reproches n'amélioreront jamais une relation et ne rendront jamais votre vie meilleure. En fait, plus vous blâmez l'autre personne, plus votre relation avec elle s'envenimera et plus misérable sera votre vie. Qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou passée, si vous nourrissiez des sentiments négatifs envers l'autre personne, sachez que la gratitude effacera ces sentiments. Pourquoi vouloir se débarrasser de ces sentiments négatifs? Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Gautama Bouddha, vers 563-483 avant Jésus-Christ, fondateur du bouddhisme. Les sentiments négatifs que vous entraînez à l'égard d'une autre personne brûlent votre vie, mais la gratitude les éliminera. Par exemple, si vos enfants vous lient à votre ex-conjoint, mais que votre relation avec lui n'est pas bonne, regardez le visage de vos enfants et dites-vous qu'ils lui doivent leur venue au monde. La vie de vos enfants est l'un des plus beaux cadeaux que vous avez reçus. Regardez vos enfants et remerciez chaque jour votre ex-conjoint. Et tout en ramenant la paix et l'harmonie dans votre relation avec lui, vous prêcherez par l'exemple et transmettrez à vos enfants le plus grand des outils qu'ils pourront utiliser dans leur vie, la gratitude. Ou si vous avez une peine de cœur ou du chagrin après une rupture, vous pouvez utiliser le pouvoir magique de la gratitude pour transformer votre douleur. La gratitude transforme par magie la douleur émotionnelle en apportant guérison et bonheur plus vite que tout. L'histoire de mes parents en est le parfait exemple. Au premier regard, mon père et ma mère ont eu le coup de foudre. Dès lors, ils ont éprouvé énormément de gratitude l'un envers l'autre et leur mariage a été exceptionnel. Naturellement, ma mère a eu énormément de chagrin après le décès de mon père. Après des mois d'affliction, elle a commencé à se servir du pouvoir magique de la gratitude. Et malgré son profond chagrin, elle a cherché envers quoi se montrer reconnaissante. Elle a commencé en pensant au passé, en se rappelant tous les merveilleux moments de bonheur qu'elle avait connus pendant des décennies auprès de mon père. Ensuite, elle a fait un autre grand pas et a cherché envers quoi exprimer de la gratitude pour l'avenir. Et elle a trouvé. Elle a trouvé des projets ou de vieux rêves qu'elle n'avait pas eu le temps de concrétiser du vivant de mon père. Et avec ce courageux élan de gratitude, les occasions de vivre ses rêves sont apparues simplement par magie. Et sa vie a été de nouveau remplie de bonheur. Le pouvoir magique de la gratitude a donné une nouvelle vie à ma mère. Le procédé magique d'aujourd'hui consiste à chercher un charbon ardent qui brûle votre vie et à le transformer littéralement en or grâce à la gratitude. Choisissez une relation difficile
problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir. Il importe peu que la personne concernée fasse actuellement partie de votre vie ou que vous l'ayez perdue de vue. Assoyez-vous et dressez par écrit une liste de 10 choses envers lesquelles vous éprouvez de la reconnaissance en pensant à la personne choisie. Pensez à l'histoire de votre relation et notez 10 choses fantastiques à propos de cette personne ou 10 choses fantastiques que vous apportez cette relation. La meilleure façon de faire est de penser à la nature de cette relation avant qu'elle se détériore ou ne soit rompue. Si cette relation n'a jamais été bonne, tentez tout de même de trouver des qualités à la personne car elle en a. Cet exercice magique ne vise pas à déterminer qui a tort et qui a raison. Peu importe ce que vous croyez qu'une personne vous a fait, peu importe ce qu'elle a dit ou n'a pas dit, vous pouvez rétablir la relation comme par magie. Et vous pouvez le faire sans l'aide de l'autre personne. Toute relation renferme de l'or, même la plus difficile. Et pour enrichir vos relations et votre vie, vous devez trouver cet or. Cherchez. Et chaque fois que vous découvrez une pépite, prenez-en note. Dites le nom de la personne et affirmez-lui votre gratitude. Le nom. Je te suis reconnaissant pour quoi? 1. Paul, je te suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. La fin de notre mariage m'a appris beaucoup de choses. Je suis maintenant beaucoup plus sage et je mets désormais en pratique ce que notre mariage m'a enseigné dans toutes mes relations. 2. Paul, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour que notre mariage fonctionne. Les 10 années que nous avons passées ensemble le prouvent. 3. Paul, je te suis reconnaissant pour les enfants que tu m'as donnés. Je te dois la joie qu'ils m'apportent chaque jour. 4. Paul, je te suis reconnaissant pour tout le travail que tu as abattu afin de subvenir aux besoins de nos familles, alors que je restais à la maison pour m'occuper des enfants. C'était une grande responsabilité, car nous dépendions tous de toi. Merci. 5. Paul, je te suis reconnaissant pour les précieux moments que j'ai passés à élever nos enfants. J'ai eu la chance d'être présente à leurs premiers pas et au moment des premiers mots. Et je suis consciente que tu n'as pas eu cette chance. 6. Paul, je te suis reconnaissante pour le soutien apporté pendant une période douloureuse de ma vie. 7. Paul, je te suis reconnaissante d'avoir pris soin de moi et des enfants quand j'ai été malade. 8. Paul, je te suis reconnaissante pour les si nombreux et merveilleux moments passés ensemble. 9. Paul, je te suis reconnaissante de ta décision de rester un père pour nos enfants. 10. Paul, je te suis reconnaissante pour ton soutien et du temps que tu consacres à nos enfants. Je sais qu'ils comptent autant pour toi que pour moi. Lorsque vous aurez dressé cette liste de 10 énoncés de gratitude, vous devriez vous sentir beaucoup mieux à l'égard de la personne et de votre relation. Votre but ultime est de vous débarrasser de tout sentiment négatif, car c'est votre vie qui en souffre. Chaque relation est différente. Et le cas échéant, vous pourrez refaire cet exercice plusieurs jours d'affilée jusqu'à ce que vous n'entreteniez plus de sentiments négatifs à l'égard de cette personne. Si vous utilisez le pouvoir magique de la gratitude pour améliorer une relation actuelle, vous la verrez se transformer de façon miraculeuse. Une personne suffit pour changer une relation par cette magie. Mais celle qui fait preuve de gratitude en récolte les avantages dans sa vie. Si vous choisissez de rétablir une relation appartenant au passé, alors que vous n'êtes plus en contact avec la personne, vous sentirez la paix et le bonheur couler en vous. Et en même temps, vous constaterez que vos relations actuelles s'améliorent comme par magie.
À l'avenir, si une relation devient difficile, souvenez-vous de faire immédiatement cet exercice magique. Vous mettrez un frein aux difficultés avant qu'elles ne deviennent démesurées et vous insufflerez une grande magie dans cette relation. Procédé magique numéro 15. Rétablissez vos relations comme par magie. Procédé numéro 1. Appréciez votre bonne fortune. Dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et dites merci, merci, merci. Et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Numéro 2. Choisissez une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir. Numéro 3. Assoyez-vous et dressez par écrit une liste de 10 raisons pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude en pensant à la personne choisie. Formulez chaque énoncé de la façon suivante. Non, je te suis reconnaissant pour quoi? Procédé numéro 4. Avant d'aller au lit, toujours votre caillou magique à la main, prononcez le mot magique. Merci. En pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui.